Donc, si vous voulez être un bon leader, si vous voulez être un chef un jour, en étant chef, vous allez avoir un meilleur salaire, vous allez avoir des conditions de vie, il y a plein de choses qui vont se mettre dans l'eau. Mais pour ça, vous devez être capable de comprendre les autres. C'est pas juste faire le travail. C'est pas juste avoir des connaissances. Certains d'entre vous, vous allez avoir tous un diplôme un jour, vous allez avoir, mais vous réussirez pas tous de la même façon. Et c'est pas juste une question, par exemple, de voilà, lui il réussit, moi je réussis pas, je sais pas pourquoi. Non, ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je parlais justement, on était dans le bureau avec notre ami directeur ici, puis avec le doyen aussi de la faculté de langue et de littérature. Et on a eu une très très belle conversation, puis c'était intéressant, parce qu'on a parlé de ça. Comment on choisit les futurs chefs, comment on choisit les managers, les directeurs. Et il y avait justement, il venait juste de vivre une dynamique où il y avait eu des candidats pour un poste ici à l'université et ils faisaient un entretien. Et moi, je leur partageais maintenant que souvent, les leaders dans plusieurs pays sont tellement, ils doivent décider très rapidement. Là. Un leader, là, il faut que tu discernes. Il faut que tu comprennes rapidement. Si tu ne comprends pas rapidement, la vie va vite. Les décisions vont vite. Et tu dois aussi être capable de capter. Et tu dois être capable de bien t'entourer. Si tu fais des mauvais choix, et tu signes un contrat un jour avec un mauvais associé, et tu fais une affaire, et tu montes une corporation, une entreprise, et tu ne fais pas le bon, tu ne signes pas avec la bonne personne, est-ce que tu sais comment tu peux avoir des problèmes? C'est comme marier une femme ou un mari, et il n'y a pas d'amour. C'est dur ça. On va avoir une vie, on va avoir un appartement, des enfants. On va tout faire comme le livre de lui-même nous dit de comment faire. Mais est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va être heureux? Et ça, c'est pas juste en copiant les autres qu'on devient heureux. C'est en faisant des choix profonds. Des choix aussi qui vont évaluer les qualités d'une situation. Si on n'évalue pas les qualités de notre future épouse ou de notre futur mari, et c'est juste parce que, voilà, c'est lui ou c'est elle, ou voilà, et là, ça se fait comme ça, il n'y a pas d'approfondissement, vous allez avoir une relation vraiment ordinaire, et il y a des choses à apprendre pour réussir dans la vie. Vous voulez tous réussir dans la vie, j'en suis sûr que vous avez le goût de réussir votre vie. Il n'y a personne qui peut dire « je ne veux pas réussir ». C'est comme... Il ne faut jamais faire ce mantra-là, ça c'est sûr. C'est le pire des mantras à faire. Vous allez vous attirer tous les orages des alentours. Il y a beaucoup de problèmes parce qu'on est capable, on est très puissant, beaucoup plus puissant qu'on pense. Et on est tous aussi fondamentalement spirituels. Peu importe notre religion, peu importe notre culture. Donc on cherche à être heureux. On cherche à comprendre aussi. Et ça, c'est tout un ensemble.